Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder à nouveau le thème de l'organisation et plus principalement comment arriver à s'organiser pour au quotidien apprendre ou entretenir plusieurs langues. Parce que, bon voilà, la plupart des méthodes de langue, des solutions pour apprendre les langues se concentrent uniquement sur la langue elle-même et vous laissent un peu dans le flou par rapport à comment le faire. Parce que on a tous une vie chargée, on a tous, bon je sais pas, des études, un métier, un chien, des enfants, je sais pas. Voilà, bref, il y a toujours quelque chose qui fait que apprendre des langues, honnêtement, on voudrait bien le faire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc sauf si vous êtes, je sais pas, à la retraite et que vous avez tout le loisir de votre temps. Le problème, c'est que les journées sont composées de seulement 24 heures et ne nous laissent pas beaucoup le loisir de nous consacrer aux langues. Et surtout quand on veut apprendre plusieurs langues. En fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'école, bon, c'est peut-être plus ou moins actuel, proche ou lointain pour vous. Donc à l'école, quand les profs nous donnaient les devoirs, et là ils nous donnaient quelques exercices, et là il y avait la moitié de la classe qui disait « Ah non, non, monsieur, madame, on a déjà trop de devoirs. Et là le prof, très étonné, disait bah, je vous ai donné que 2 exercices, mais sauf que on avait aussi les exercices en histoire, en physique, en maths, etc. Ce qui fait que bah, si le prof de langue voulait nous donner des devoirs, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Et le problème, c'est que cette difficulté persiste, quel que soit l'âge qu'on a. Donc, vu que je vais partir du principe ici que vous essayez, enfin que vous envisagez d'apprendre plusieurs langues ou que vous êtes en train de le faire, forcément, on va se poser le problème de la gestion du temps. Parce que, par exemple, si vous avez totalement laissé tomber les langues, que vous mettez par exemple à l'anglais, vous allez vous concentrer à fond sur l'anglais, il n'y aura pas trop de problèmes de gestion du temps. Donc forcément, il y aura toujours les mêmes écueils, les mêmes obstacles, c'est-à-dire ne pas arriver à se motiver, ne pas arriver à s'y mettre, céder à la procrastination, remettre au lendemain, ce qui veut généralement dire remettre à jamais. Et une fois quand même qu'on arrive à se fixer une bonne routine, qu'on arrive à rester motivé, une fois qu'on arrive à être sur les bons rails, finalement ça marche, hein, parce que apprendre une langue, en tout et pour tout, c'est quoi? C'est une bonne organisation qui implique de la régularité, c'est-à-dire le plus possible travailler un peu chaque jour, et ensuite des bons exercices, se concentrer sur les choses qui nous font progresser, plutôt que sur des choses qui nous font perdre du temps. Et si on le fait finalement régulièrement des choses qui nous font progresser, forcément à un moment on arrive à avoir des résultats. C'est pas plus que ça. Et si vous bloquez dans votre apprentissage, c'est tout simplement que soit vous n'êtes pas assez régulier, soit qu'à l'heure actuelle vous ne vous concentrez pas sur ce qui vous fait progresser. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases. Et comme autre base d'ailleurs, je pourrais citer la motivation, parce que si vous apprenez des langues, il faut que vous en ayez soit un besoin, par exemple le besoin parce que vous voulez le faire pour le travail, vous voulez le faire parce que vous allez vous expatrier, ou une passion pour cette langue, que ce soit vraiment un plaisir, que vous ayez envie de le faire chaque jour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque langue qu'on apprend est une langue qui vient s'ajouter à un ensemble qui peut vite devenir un fardeau. Parce que si vous connaissez une langue, c'est pas très compliqué de l'entretenir. Si vous en connaissez 10, entretenir ces 10 langues au quotidien, là c'est vraiment un défi. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment contre les mentalités du style ah moi à 30 ans j'aimerais parler 10 langues. Enfin je dis ça parce que je vois ça souvent chez des personnes assez jeunes. Donc bon, j'ai rien à dire sur le sujet, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses langues, avec son temps. Mais bon, le problème c'est que ça implique à un moment d'avoir un mode de vie où on ne fait que ça. Il y a des gens qui y arrivent parce que par exemple j'en connais qui travaillent en fait dans plusieurs langues, qui gèrent des équipes dans plusieurs langues et qui en plus de ça sont tellement passionnés que le soir quand ils rentrent chez eux pratiquent des langues, ils ont une famille, une belle famille d'un autre pays, d'une autre culture, donc ces gens-là arrivent à s'en sortir. Mais le problème, c'est que si vous, voilà, pour diverses raisons, vous voulez rajouter des langues les unes après les autres, ça va à un moment coincer au niveau de l'entretien. Comment ne pas les oublier? Parce qu'une langue qu'on n'entretient pas, c'est une langue qui rouille, comme on dit, et une langue qui rouille, c'est une langue qu'on parle moins bien, donc du temps d'apprentissage qui est perdu. Alors, je vous rassure, par rapport au fait de rouiller, on conserve quand même des bases. C'est-à-dire que si vous avez vraiment bien appris une langue et que vous la laissez tomber pendant 2 ans, quand vous allez y revenir, vous ne serez même pas forcément faux débutant, vous ne serez même pas débutant du tout. Vous conserverez une bonne partie de votre niveau parce que ça va vite revenir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui reviennent des tréfonds de votre mémoire. Donc, on s'y retrouve. Mais l'intérêt, c'est quand même de ne pas laisser rouiller les langues et donc de s'organiser correctement au quotidien pour maintenir un bon niveau. Alors là, globalement, il y a 2 options.
La première option, ça va être l'option d'en faire un petit peu, par exemple 5 minutes par jour. C'est un peu un entretien facile, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez une appli, moi je le fais par exemple avec Mosalingua pour l'allemand, vous apprenez quelques mots, vous revoyez quelques mots par jour, comme ça vous gardez un contact avec la langue. L'autre option, c'est tout simplement d'arrêter d'apprendre la langue, et quand je dis apprendre, c'est l'apprentissage, même pas scolaire, parce que moi j'aime pas l'apprentissage scolaire, mais l'apprentissage actif vraiment, où vous allez vous concentrer à fond sur la langue, mais plutôt l'utiliser. L'utiliser comme ça pour des tâches diverses et variées dans votre vie, mais sans vous concentrer dessus d'un point de vue de l'apprentissage. Alors les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première, évidemment, elle permet de garder un contact avec la langue, parce que ça évite de le perdre et donc de perdre cette régularité qui est la clé. Et l'inconvénient, c'est quand même que ça ne permet pas vraiment de continuer à progresser et on va quand même rouiller un peu. C'est-à-dire que si vous entretenez une langue un petit peu chaque jour en révisant du vocabulaire, quand vous allez la parler, vous allez vous sentir un peu rouillé, vous allez chercher vos mots parce que vous avez perdu la musculation, si on veut, qui correspond au fait de parler la langue rapidement, sans effort, sans chercher vos mots. Ça, vous l'aurez perdu, ça va être un peu ramolli, et donc il va falloir le retrouver. Mais bon, je vous rassure, encore une fois, ça revient vite, et par exemple, si vous avez une langue que vous entretenez un peu, vous pouvez, par exemple, avant un voyage, vous y remettre un peu plus de manière concentrée, parler plus avec des gens, et ça va venir. Et comme ça, pendant votre voyage, vous serez vraiment en mesure de vous exprimer. L'autre option, c'est de parler la langue, d'utiliser la langue en tâche de fond comme ça, en dehors de l'apprentissage, dans votre vie tout simplement. Et ce qu'on peut conseiller, c'est tout simplement, faites dans cette langue ce que vous feriez en français. Et comme ça, vous allez avoir deux avantages. Non seulement vous allez la pratiquer, parce que vous allez tout simplement être immergé dans cette langue, et l'autre avantage, c'est que si vous faites des choses que vous auriez fait en français, vous allez gagner du temps, et finalement, vu que vous gagnez du temps, ça va être plus facile d'intégrer l'entretien de cette langue dans votre quotidien et de le faire tout simplement, de ne pas perdre le fil. Alors par exemple, si vous avez besoin de rechercher un article sur Wikipédia pour en savoir plus sur un sujet, que vous voulez réviser l'allemand, tout simplement, au lieu de lire l'article en français, vous le lisez en allemand. Vous pouvez, avoir des amis allemands, et comme ça, quand vous allez boire un verre avec eux, vous joignez l'utile à l'agréable, vous pratiquez l'allemand de manière active, mais finalement, vous ne faites que sortir boire un verre avec des amis. Et de toute façon, ça c'est une réflexion qu'il est important d'avoir parce que c'est le moment où vous allez sortir peu à peu la langue de l'apprentissage pur. Donc encore une fois, l'apprentissage doit être source de plaisir, c'est pas un fardeau dont il faut s'échapper comme d'une prison où on est derrière des barreaux. Mais il faut petit à petit arriver à détacher de l'apprentissage. Parce que encore une fois, c'est un exemple qui peut paraître un peu dur, mais je le vois revenir tellement souvent. Ce sont les gens qui me disent maintenant j'ai tous les points sur Duolingo, tous les petits niveaux de l'arbre de compétences qui sont dorés, et pourtant j'ai l'impression de ne pas progresser. Oui, parce que ça c'est continuer à refaire en boucle les mêmes choses qui sont simples, qui sont gratifiantes, mais qui ne font pas avancer. Donc encore une fois, c'est pas un défaut de Duolingo, c'est un défaut de son apprentissage à soi, mais il faut peu à peu en sortir, parce que finalement, pourquoi vous apprenez une langue? Vous n'apprenez pas une langue pour continuer à l'apprendre pour 10 ans plus tard, être toujours en train de revoir vos méthodes, de revoir vos applis. Le but, c'est de vous en passer, parce que par exemple, sur l'anglais, actuellement, je le révise un peu ces temps-ci au niveau de la grammaire parce que j'écris des articles dessus, donc pour être sûr de ne pas dire de bêtises tout simplement, mais tout simplement je parle avec des gens en anglais, je lis des contenus, j'en écoute en anglais, et finalement je ne suis pas en train de réviser les verbes irréguliers. Donc après on peut évidemment toujours vouloir découvrir quelques points précis, du vocabulaire très avancé, très pointu. On peut vouloir réviser une prononciation d'un mot, on s'est rendu compte qu'on le prononçait mal, des règles de grammaire très pointues, parce que finalement c'est ce qu'on peut faire avec du français. Quand j'écris des articles en français, il m'arrive de me demander sur un accord complètement perché si c'est bien ça, et regarder de la grammaire en français. Ça peut arriver, vérifier l'orthographe d'un mot, il n'y a pas de honte à ça. Mais il faut arriver peu à peu à se détacher de ça. Et en fait, l'intérêt, si vous voulez apprendre plusieurs langues, c'est de vous concentrer sur une langue de maximum. Et je considère plutôt, surtout si vous débutez dans l'apprentissage des langues, qu'il faut se concentrer sur une langue, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment un fardeau en moins. Et lorsque vous avez vraiment atteint un niveau qui vous satisfait, lorsque vous sentez que vous avez les bases solides, vous passez cette langue entre guillemets en entretien et vous en intégrez une nouvelle sur laquelle vous allez vous concentrer. Parce que par exemple, là je suis encore
Sur l'italien et le japonais, bon l'italien je pense que je pourrais bientôt le passer en entretien, mais j'ai vraiment envie de peaufiner à fond, enfin je suis vraiment en train de chercher la petite bête à fond. Mais par exemple j'aimerais apprendre le russe, mais je sais que si je faisais de l'italien, du japonais, du russe à l'heure actuelle, et qu'en plus je révise quand même l'allemand et le finnois, c'est pas possible, enfin j'ai autre chose à faire de ma vie qu'apprendre autant de langues, même si j'ai un site sur les langues. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est, pour vous organiser au quotidien, de vous créer des plages de révision et de vous demander ce que vous allez mettre dedans. Donc moi je suis pas pour forcément l'emploi du temps hyper cadré, parce que bon moi il y a des moments où le matin je suis disponible, l'après-midi je le suis, enfin c'est très variable. Plutôt avoir une sorte d'approche modulaire, c'est-à-dire vous dire quand j'ai tant de temps, je fais telle activité. Ça marche bien parce que ça permet de ne pas vous enfermer dans un emploi du temps rigide où ce sont les langues qui vont dicter votre emploi du temps plutôt que vous qui allez utiliser les langues et décider de quoi en faire. Donc il y a déjà cet aspect, mais c'est aussi tout simplement savoir ce que vous allez faire avec ces langues. Donc par exemple une langue que vous connaissez depuis longtemps, vous pouvez regarder un film avec, comme ça vous faites un exercice d'écoute et quand même vous la pratiquez tout en faisant simplement un loisir. Alors qu'une langue sur laquelle vous êtes depuis pas très longtemps, vous vous y mettez à fond et vous faites de l'apprentissage vraiment actif, et comme ça vous allez progresser dans cette langue, et un jour quand vous aurez un bon niveau, vous pourrez la passer plutôt en entretien. Voilà, c'est comme ça que je considère. Enfin, c'est la manière de faire que je considère la meilleure. Et finalement, pour conclure cette vidéo, le secret de l'apprentissage et de l'entretien de plusieurs langues avec un style de vie qu'on pourrait dire polyglotte, c'est tout simplement de les intégrer peu à peu à son style de vie, à ses activités, que ce soit vraiment fondu dans le paysage et que ce soit plus une sorte de fardeau, parce que si vous rajoutez des langues comme ça, comme des pierres, des grosses pierres dans un sac à dos, à la fin, vous allez tomber à la renverse parce que vous ne pourrez pas supporter tout ce poids. Donc, arrivez à vous concentrer sur des langues et peu à peu les faire passer en entretien, pas l'apprentissage passif, mais l'apprentissage un peu secondaire comme ça, et ne pas vous surcharger, essayer d'apprendre 5 langues à la fois parce que ça ne marche pas. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous êtes en train d'apprendre plusieurs langues, que c'est difficile pour vous, ou que vous avez vraiment envie d'apprendre plusieurs langues, ou encore, quand je dis apprendre plusieurs langues, c'est vraiment commencer en même temps, ou que vous n'arrivez pas trop à entretenir les anciennes langues en rajoutant de nouvelles langues. J'avais sorti l'an dernier une formation qui s'appelle « Apprendre 2 langues en même temps ». Donc c'est pour ça que je conseille d'apprendre 2 langues maximum en se concentrant dessus, parce que plus c'est pas possible. Et sur laquelle, pour ce week-end, donc jusqu'à ce dimanche 15 avril, si je ne dis pas de bêtises, je vous propose une réduction d'à peu près 40%, donc une grosse réduction sur cette formation. Et dedans, on voit quoi? Donc on voit déjà les stratégies que je propose pour bien choisir les 2 langues, parce que bon, il y a plein de gens qui essaient d'apprendre plusieurs langues et ça ne marche pas, qui les confondent. Donc avoir des langues qui sont compatibles, je vais vous expliquer finement comment le faire. Ensuite, voir les 3 stratégies que j'ai qui sont possibles, que vous pouvez utiliser en fonction de votre situation pour justement apprendre ces langues en même temps. Ensuite, voir comment compartimenter, j'appelle ça compartimenter les langues, c'est-à-dire bien les séparer pour ne pas les confondre, parce que ça c'est vraiment le problème quand on apprend des langues. Le cerveau finalement, en agissant par association d'idées, va naturellement confondre des langues qu'on apprend en même temps, surtout si elles sont proches, mais même d'ailleurs si elles ne sont pas proches. Il m'est déjà arrivé de confondre du japonais, du finnois, de l'italien alors que ça n'a rien à voir. Et donc comment arriver à bien séparer tout ça, que ce soit clair pour pas vous emmêler bêtement les pinceaux. Et aussi comment créer cette espèce de projet de double apprentissage pour tout simplement que ce soit pas du style on apprend une langue le soir et l'autre on la laisse tomber et on bosse pas. Comment vraiment se concentrer sur ces 2 langues et progresser, les faire progresser de manière égale. Et ensuite comment vraiment bien gérer votre temps, que ce soit pas vous y passiez pas toute votre journée, bien vous organiser sans que ce soit une usine à gaz et que au jour le jour vous puissiez bien apprendre plusieurs langues. Et pour terminer, réfléchir plus à l'avenir, comment rajouter des langues au fur et à mesure de manière naturelle. Comme ça, vous aurez à la fin plusieurs langues. Bon, ça vous prendra du temps, bien sûr, avoir plusieurs langues, ça prend des années. Mais que vous puissiez entretenir et surtout que vous n'allez pas oublier, parce qu'il serait dommage de mettre tant de temps et d'énergie à apprendre une langue pour finalement qu'à la fin, vous l'oubliez. Voilà, si ça vous intéresse, c'est la formation Apprendre 2 langues en même temps. Je vous mets un lien dans la description. Vous avez une réduction assez importante jusqu'à dimanche soir. Et voilà, vous pouvez en profiter si vous voulez apprendre plusieurs langues en même temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Salut!